Retour d'un top jeu, c'est maintenant. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo top jeu, ou enfin plutôt liste de jeux, c'est pas vraiment un top puisque faut quand même dire que les jeux que je vous présente en général c'est les jeux que je possède et je ne suis pas une boutique de jeux donc je peux pas vous présenter tous les jeux qui existent et en faire un top, comme le font par exemple le passe-temps. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une thématique un petit peu particulière que aujourd'hui je joue un peu moins mais qui a un temps j'adorais ça et j'en faisais très souvent. Mais je pense qu'aujourd'hui, je n'ai plus les joueurs pour jouer à ce type de jeu. Et ces types de jeux, ce sont les jeux d'improvisation. Globalement, aujourd'hui, je joue à très peu de jeux d'ambiance, même si aujourd'hui, c'est particulièrement les jeux d'improvisation. Et c'est par manque de joueurs qui, finalement, sont à l'aise avec ce genre de jeu. Dans mon groupe avec lequel je joue habituellement, on est beaucoup plus jeux experts, jeux stratégie, etc. On est plus dans le jeu typé sérieux, on va dire ça comme ça. Moi, j'adore ça, c'est pas la question. Mais de temps en temps, j'aime bien rigoler un petit peu et j'aime beaucoup les jeux d'improvisation. Les jeux d'improvisation, je les ai découverts assez tôt, juste après Citadel et puis le deuxième jeu que j'avais joué c'était Black Stories et à travers des streams du coup j'ai pu découvrir d'autres jeux d'impro et il y en a sûrement que vous connaissez et puis d'autres peut-être que vous connaissez un peu moins. Alors c'est parti pour ma liste de jeux d'improvisation. Le premier jeu dont j'ai envie de vous parler c'est un jeu que ma compagne m'a fait découvrir et elle y avait joué avec d'autres amis et elle adorait le design, des boîtes aussi. Ce jeu là c'est celui-ci. Non, ça c'est un étui à lunettes. Mais on s'en sert pour mettre ce qu'il y a à l'intérieur, à savoir des petits dés. Je vais montrer la vraie boîte, ça sera plus parlant. Je parle des Story Cubes. Les Story Cubes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont juste des dés à 6 faces qui ont une image sur chaque face. Et le principe, c'est qu'on balance un dé et on invente une histoire avec l'image sur laquelle on est tombé. Alors pas avec une seule image, et c'est ça qui est drôle, c'est que on en a plein de dés, on en balance un, on invente un truc, on en balance un autre, on fait la suite de l'histoire, on en balance un autre, on fait encore la suite de l'histoire, et souvent ça peut partir un peu dans tous les sens, et particulièrement j'en parle maintenant, tous ces jeux d'improvisation, ce sont des jeux à sortir en fin de soirée. Je ne bois pas d'alcool, ou quasiment pas, mais je suppose que quand on est bien bourré, ce genre de jeu, ou de manière générale tous les jeux d'improvisation dont je vais vous parler aujourd'hui, ça fonctionne je pense. Parce que quand je vois à quel point on sort n'importe quoi quand c'est en fin de soirée sur ces jeux-là, je me dis que bourré ça doit être complètement débile. Les Story Cubes, il y en a plein qui sont sortis, là c'est la boîte rose qui est la boîte fantasy, ici la boîte verte qui est la boîte voyage, mais il y a la boîte de base qui est orange et plein d'autres extensions, on va dire ça comme ça, et le but c'est finalement de les mélanger pour arriver à des histoires encore plus loufoques. Aujourd'hui ces boîtes-là, elles ne se trouvent plus, enfin si, mais du coup dans un autre packaging, c'est ça que je veux dire. Parce que ces boîtes-là, elles étaient vraiment super cool, avec un petit fourreau et surtout un petit aimant qui permet de fermer la boîte. On avait les 9 dés qui étaient placés au milieu là. Dans notre groupe de joueurs maintenant, on met tous les dés là-dedans et dès qu'on veut jouer à Story Cube, on sort juste le sac de dés comme ça et on balance les dés un par un, etc. Du coup, nous, avec toutes les extensions, on a plein de dés, énormément de dés, c'est pour ça on les regroupe tous là-dedans. C'est des très jolis dés, c'est vraiment de la bonne qualité et sincèrement, ça vaut son prix. Si vous aimez les jeux d'improvisation très simples, pour le coup, Story Cube, c'est vraiment cool. Prenez-le. Enfin non, pas celui-là, du coup... Prenez-le. Le deuxième jeu dont j'ai envie de vous parler, c'est un jeu d'ambiance qui n'est un peu moins improvisation. C'est pas tout à fait de l'improvisation, mais il y a un peu de théâtralisation. Et pour moi, il faut jouer le jeu à fond pour ressentir tout le côté fou du jeu, tout le côté drôle du jeu. C'est marrant, j'ai dit fou parce que ce jeu-là, c'est fou. C'est rigolo parce qu'il y a plein de jeux qui sont pas mal vendus ces dernières années. Taco, Shabouk, Cheese Pizza, etc. Eh bien, des jeux comme Fou, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas eu autant de succès. Fou, c'est un jeu de cartes, le principe du jeu est extrêmement con, on pioche une carte et on fait ce qu'il y a écrit dessus. Si elle est verticale, elle reste à nous, si elle est horizontale, elle est pour tout le monde. Et il y a différentes couleurs de cartes et quand on pioche une carte de la même couleur, on recouvre celle qui était placée devant nous. Et du coup, on a plein de cartes qui seront pour tout le monde qui vont s'accumuler et des cartes personnelles qui vont s'accumuler aussi. Et les cartes, c'est des ordres du genre, le moment où je pioche une carte, je fais la fusée. Ou encore, quand mon voisin a fini de lire une carte, je dis c'est pas trop tôt. Du coup, on arrive sur des trucs comme ça, à la fin de mon tour, je gueule. Non, fais pas ça. Ah, mais comment ça se passe? Et ça recommence comme ça dans tous les sens et c'est complètement débile. Je vous invite à voir la vidéo du passe-temps qui fait une partie de ce jeu et qui illustre bien la connerie que c'est. Et ce pourquoi avec mes joueurs j'ai du mal à le sortir, je vous l'ai dit, ils sont plutôt jeux experts, etc. Eh bien, ils arrivent pas à se lâcher. En fait, le principe du jeu, c'est qu'on a des pions et on s'arrête de jouer, on s'arrête de faire les fous comme ça à partir du moment où on a perdu ses jetons. On en perd un quand on n'a pas fait une action qu'on devait faire. Et le problème quand on a des joueurs experts autour de la
la table, c'est qu'ils font je pioche, oh piou, attends, je devais faire quoi? Ah, je fais ça, oulala, glou glou glou. Enfin, c'est complètement débile et du coup, en fait, ils tryhardent un jeu qui n'est pas là pour tryhard. C'est un jeu à la con, c'est un jeu d'ambiance. Si on commence à tryhard sur des jeux d'ambiance, il y a un petit problème. Je vous conseille vivement Foufoufou. Je trouve que c'est drôle, c'est bête, c'est pas cher. Et si vous êtes à la recherche juste d'un jeu d'ambiance bête et méchant et que vous aimez bien rigoler avec vos amis, que vous êtes assez extraverti, ça marche du feu de Dieu. On revient sur des jeux d'improvisation. Ce jeu-là, je l'aime un peu moins, même si je l'aime bien quand même. Il s'agit de Comment j'ai adopté un dragon. Et l'autre boîte fonctionne aussi, Comment j'ai adopté un gnou. D'ailleurs, je me rends compte que la boîte est pas dans le bon sens. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez quand c'est du bon sens ici et ici. Moi, il faut absolument que ça soit le cas. Comment j'ai adopté un dragon, c'est un jeu d'improvisation, encore avec des dés. Et le principe, c'est qu'on a une thématique et ici, on est plus dans l'histoire beaucoup plus improvisée avec juste des dés qui donnent des idées d'enchaînement de phrases. Par exemple, là je vois un dé où c'est écrit « Alors moi, c'est ainsi que, pas de bol, tu veux mon avis ?» Et là, « tin 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 !» Bref, plein de phrases qui aident potentiellement à continuer l'histoire, à se dire alors moi, j'étais là, mais finalement, bah moi je voulais pas faire ça, alors du coup, voilà, ça peut être aussi une phrase qui peut être donnée dans le jeu. Et dans le jeu, on a un dé noir qui est lancé par les autres joueurs, et ce dé noir permet de couper l'histoire en posant des questions à la con, du genre « Tu peux le prouver ?» ou encore « T'as pas eu trop peur ?» Et à l'intérieur, on a plein d'exemples de thèmes. Par exemple, je n'ai le droit qu'à un vœu. Quand j'ai dit esprit tu l'as, il a frappé 2 fois. Mon dessin était devenu vivant. Plein de thèmes qui vous aident à improviser des histoires. Celui-là, je l'aime un peu moins parce que il est peut-être un peu trop libre pour un jeu d'improvisation. Il n'oriente pas assez pour moi, mais il peut quand même être très efficace. On a sorti des histoires parfois qui étaient complètement dingues, hyper drôles, hyper tristes parfois. On a réussi à faire des trucs assez mélancoliques. Et l'autre boîte, Comment j'ai adopté un gnou, bah c'est juste d'autres thématiques. Donc voilà, je vous conseille Comment j'ai adopté un dragon, qui est pour moi un jeu d'improvisation assez efficace, assez petit, une toute petite boîte qui coûte vraiment pas cher. La plupart des jeux que je vous présente aujourd'hui, c'est des jeux qui coûtent pas cher, donc profitez-en. C'est très sympa. On arrive à un jeu assez récent. Il s'agit d'un jeu que vous avez aussi vu sur le passe-temps, un jeu d'improvisation aussi. Il s'agit de Pour l'arène. Ce n'est pas que Pour l'arène dont j'aimerais vous parler. Il y a aussi d'autres boîtes qui sont sorties sous le même label, on va dire ça comme ça, Force the Story. Force the Story, du coup, ils ont fait Pour l'arène, ils ont fait Donjons et Siphons et ils ont fait Rituel. La différence entre les trois, juste la thématique. Le principe de Pour l'arène, c'est extrêmement simple. On est des soldats qui escortent la reine pour un traité diplomatique et on va piocher à chaque fois une carte qui nous poseront des questions sur la reine. Des questions du genre « Que vous a promis la reine avant d'entreprendre cette expédition ?» À la cour royale, certains jalousent votre relation avec la reine. Pourquoi? Et là s'enchaînent parfois des discussions et des histoires autour de la reine qui peuvent parfois dérailler en « Oh là là, elle-même, du coup je vous fais pas de dessin ». Pour le coup, c'est vrai que les quelques parties qu'on a fait, malheureusement, il y a des thématiques qui reviennent souvent, on va dire ça comme ça. C'est le seul petit défaut que je lui trouverais, mais sinon il est vraiment très drôle. Un avantage assez cool de ce jeu, c'est que vous pouvez rallonger la partie ou la raccourcir. En gros, plus vous mettez de cartes, plus la partie est longue. Et le principe, c'est qu'on a à chaque fois une carte de reine différente qui permet d'être inspirée différemment par l'histoire de la reine. On a cette reine qu'on voit là sur la boîte. On a une reine un peu plus vieille, une reine un peu plus barbare, une reine un peu plus indienne. Et tout ça, ça permet d'improviser différemment. Pour la reine, j'en ai fait pour le moment très peu, mais j'aime beaucoup Pour la reine. Le matos c'est très cool. La boîte est en fait une boîte coulissante comme ça qui descend. Là, l'autre image que vous voyez ici, c'est aussi une reine. Et les cartes sont très grandes. C'est des très grandes cartes qui sont quand même assez qualitatives. Le jeu paraît cher, mais en fait, la boîte est là aussi pour vendre le jeu quelque part. Je vous conseille Pour la reine. Je vous conseille aussi les autres boîtes de Force the Story, Rituel et Donjons et Siphons, qui pour moi renouvellent vraiment le truc parce que c'est vrai que Pour la reine, c'est bien, mais je pense que justement la force du jeu, c'est d'aller voir dans d'autres thématiques. Le dernier jeu dont je vais vous parler, c'est mon jeu favori d'improvisation et malheureusement aujourd'hui je le sors beaucoup moins, je suis un peu déçu à ce niveau-là, mais j'aimerais beaucoup plus le sortir. Ce jeu-là est un tout petit peu plus lourd, il s'agit de Petit Meurtre et Faits divers. Qu'est-ce que j'ai joué à Petit Meurtre et Faits divers? J'ai tellement joué à ce jeu, mais qu'est-ce que je l'adore! Alors par contre, c'est vraiment le type de jeu où on veut vous mettre un système de points, un système de
bon, si vous aviez trouvé ça, vous pouvez avancer dans le jeu. Nous, on ne fait que la partie improvisation parce que le reste ne nous intéresse absolument pas, on a juste envie de rigoler. Et ça fonctionne si bien, c'est tellement bon, Petit Meurtre et Faits divers. Pour ceux qui ne connaissent pas, Petit Meurtre et Faits divers est un jeu d'improvisation dans lequel un inspecteur va poser des questions à des suspects sur une affaire en particulier. Par exemple, je prends une page au hasard, des poulets grippés revendus dans certains hypermarchés, et chaque suspect doit répondre aux questions de l'inspecteur en plaçant des mots dans leur argumentaire. Par exemple, là, je prends un agenda au hasard. Ce que je vous ai lu était le 6 juillet, donc j'ouvre le 6 juillet sur l'agenda aussi. Dans cet agenda-là, c'est l'inspecteur sanitaire Corse, et il doit placer les mots génétique, alimentation et préservé. Mais il doit les poser de manière assez subtile, vous voyez. Et en fait, dans ce lot de suspects, il y a un coupable. Et tous les suspects ont les mêmes mots à placer, sauf le coupable qui a 3 autres mots à placer. Et ce suspect se cache dans un des autres agendas, et l'agenda suspect c'est toujours le même, c'est celui qui a les taches de sang au milieu du bouquin, pour qu'on puisse pas voir de loin que c'est le coupable. Et lui, en l'occurrence, il a mensonge, comestible et gâchis à placer comme mots. Donc il doit placer des mots différents, mais le principe du jeu c'est que tous les suspects sont ensemble, donc le coupable et les suspects. Donc les suspects doivent essayer de caler les mots du coupable, et le coupable doit essayer de caler les mots des suspects. Le problème c'est qu'ils ne les savent pas entre eux, donc ils doivent essayer de redoubler d'ingéniosité. Donc il y a le bouquin de l'inspecteur, les 5 suspects. Le dernier bouquin c'est au cas où en fait il y a des gens qui trichent un petit peu, et ça permet de bien faire tourner l'histoire. Ça permet de voir les mots qui devaient être placés et savoir s'ils ont bien été placés par les joueurs, et on a les mots du coupable et des innocents. Ce jeu là, je ne sais pas comment vous dire à quel point c'est drôle, c'est hilarant. Ce jeu-là, je l'ai connu sur Eclipsia à l'époque, c'était Maxildan, Hayley, Jill, etc. qui présentaient le jeu et qui en faisaient des parties, et c'était très très drôle. Ça m'a tout de suite donné envie de l'acheter, et je l'ai acheté le plus vite possible. C'est un de mes premiers jeux. Petit conseil si vous voulez l'acheter, dites bien à vos joueurs de faire très attention aux bouquins, de ne pas les corner, de ne pas trop les ouvrir. Le principe est qu'on ne remarque pas le bouquin qui est celui du coupable, du suspect, de l'innocent, etc. Du coup, s'il y a un bouquin qui est corné, on va se souvenir que c'est celui du coupable ou celui d'un innocent. Donc faites très attention à ça. Je ne peux que vous encourager d'aller voir des parties de ce jeu sur internet, que ce soit sur le stream ou sur Eclipsia à l'époque, parce que c'est clairement un jeu à streamer, c'est un jeu à animateur, c'est un jeu à quand vous savez parler, quand vous savez vous exprimer, quand vous savez improviser de manière générale. C'est un jeu hilarant sur lequel vous pouvez vous amuser des heures et des heures à imaginer des histoires complètement débiles. Et puis parfois on peut carrément jouer avec le jeu. Vous avez un bouquin d'innocent, mais vous dites pendant tout votre argumentaire ouais c'est moi qui l'ai tué, ouais c'est moi qui l'ai fait, ouais c'est moi qui l'ai fait. Mais tant que vous placez vos mots, on peut rien vous dire. Du coup ça amène des trucs vraiment drôles, avec l'inspecteur qui est complètement perdu parce que le gars il dit il avoue le crime, mais en fait c'est pas lui, ou peut-être que si. Et c'est ça qui est super drôle finalement avec ce jeu. Et surtout chaque histoire sont très marrantes et très mémorables. La chanteuse s'est fait voler plusieurs petites culottes, 22 panneaux passage d'animaux sauvages détruits à coups de fusil. On a volé le célèbre Bouddha blanc truffé de détecteurs anti-vol. Bref, Petit Meurtre et Faits divers, c'est vraiment un jeu que j'aimerais pouvoir beaucoup plus rejouer. J'y ai joué pendant très longtemps, assez souvent. Mais aujourd'hui, mes joueurs ne sont plus trop dans les jeux d'ambiance, dans les jeux d'impro, alors que moi, j'aime encore ça. Il y a eu une suite à Petit Meurtre et Faits divers qui s'appelle Petit Meurtre et Faits divers au tribunal. Ce jeu-là ne s'adresse pas tout à fait aux mêmes personnes, puisqu'il s'agit d'un jeu complètement de théâtre d'improvisation finalement. L'avantage c'est que ça reprend les histoires qui sont dans Petit Meurtre et Faits divers, et en fait c'est la suite au tribunal, avec un avocat de la défense et un avocat de l'attaque. Ces deux avocats doivent plaider et donc improviser avec plein de mots à placer et aussi des expressions à placer. Et là on est complètement dans un truc beaucoup plus haut niveau en termes d'improvisation, quelque chose de beaucoup plus difficile, qui est pas forcément inintéressant mais qui relève plus du théâtre d'impro que du jeu d'ambiance. Et le but du jeu finalement ce n'est pas de pas faire découvrir ces mots ou quoi que ce soit, c'est de bien les placer subtilement et peut-être même joliment. Par exemple, si on doit dire le dindon de la farce, c'est l'expression qui m'est venue en premier là maintenant, eh bien il faut réussir à le caler de manière subtile, de manière jolie. Même si l'autre sait que c'est l'expression qu'on devait placer, ça n'est pas grave. Mais voilà, sachez que ce jeu n'est pas vraiment un jeu d'ambiance, on est beaucoup plus dans du théâtre d'impro, ce qui n'en fait pas un truc moins bien, mais ça en fait quelque chose de beaucoup plus pointu. Moi je reste sur Petit Meurtre et Faits divers, je vous le conseille vivement, le jeu est vraiment
vraiment excellent et avec les bonnes personnes, ça peut faire des soirées mémorables. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert des jeux, parce que la plupart que je vous ai présentés, il y en a quand même qui sont pas mal connus, mais peut-être qu'il y en a que vous ne connaissez pas. Dites-moi en commentaire quel est votre jeu d'improvisation indispensable, celui qui vous a fait les plus belles soirées. Likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, que ce soit une vidéo le jeu ou d'autres. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et d'ici là, moi je vous dis salut!